Bonjour sacré masculin, voici une guidance pour toi aujourd'hui. Bonjour sacré féminin. Donc on est parti, une guidance pour les hommes. Allons-y. Alors c'est marrant, je cherche mes jeux sont devant moi, tout va bien. Allons-y. Et là c'est le tarot d'or que je pense utiliser après. J'espère que tu vas bien, sacré masculin, que la semaine s'est bien passée pour toi. Sacré féminin aussi. Merci encore pour tous vos commentaires dans les dernières vidéos que j'ai postées. Voilà. Oh, il y a du changement là chez le sacré masculin. Il est question de changement. Le 10 de carreau, nous annonce ce changement. Il est question de nouveaux départs aussi. Ça peut être des déplacements. On a un sacré masculin qui bouge là. Ouais. Et ça peut être un déménagement. Certains déménagent aussi également. Il est question aussi de désirer une discussion importante. Voilà. Ici, tu vois... alors, attends, je vais me décaler ça un petit peu plus. Voilà. Tu peux voir là. Alors, bon, la lumière est mal placée. On va avancer un petit peu la carte. Voilà. Ici, tu peux voir que ces deux hommes discutent. Ces deux hommes discutent là. Et c'est une discussion qui est importante. C'est une discussion qui va permettre de prendre une décision. Et la décision, c'est le changement. C'est un changement qui s'annonce. Voilà, donc je te la repositionne ici. Voilà. Donc notre 10 de carreau, là, nous annonce que notre sacré masculin, où ce que je ressens, c'est qu'il attend une discussion importante. C'est-à-dire qu'il souhaite une discussion importante qui va lui permettre de basculer, de basculer vers autre chose. D'apporter, de faire bouger les choses. Il a envie de changement aussi, hein. Ça nous parle de ça aussi. 10 de carreau nous parle aussi d'une envie, d'une envie de changement également aussi. Oui, et puis je vais aller voir la figure géomantique qui est ensuite après. Ça va bouger là. Il a des projets. Si c'est pas en train de se faire, ce sont des projets. Mais des projets, c'est-à-dire qu'il y pense vraiment fortement. Hein. Sacré masculin, je pense que tu y penses vraiment beaucoup. Et on te dit que ce sera quelque chose de satisfaisant. Le projet auquel tu penses, sacré masculin, va te permettre une évolution vraiment intéressante et qui va te satisfaire. C'est la constellation du petit lion qui nous parle de ça. C'est une constellation qui est entre la grande ours et le lion. Donc, il peut y avoir quelque chose d'intéressant, une évolution satisfaisante en lion. Fin juillet, mois d'août. On te parle de bon aboutissement des projets avec barège, œillet et tulipe ici pour l'ensemble floral. La lettre D nous parle de décision, mais de détermination aussi, de volonté. S'il y a détermination, il y a volonté pour moi. Et Albus, que j'aime beaucoup, c'est une figure géomantique qui est vraiment positive. Et Albus nous parle de bons conseils et de paix. Donc c'est un changement qui, je pense, pour lequel tu y pensais depuis un moment, sacré masculin, à faire ce changement, à ce déplacement ou à ce déménagement. Et bien on te dit, vas-y, parce que c'est quelque chose qui va t'apporter de la paix et de la satisfaction. Donc il est possible aussi qu'on ait un sacré masculin qui a envie d'un voyage, peut-être d'aller à l'étranger aussi. Et il y a des projets.
Et au niveau affectif, j'ai un sacré masculin qui souhaite un changement rapide, qui souhaite que ça bouge vraiment, et on lui parle d'un changement rapide et inattendu au niveau affectif. Donc, pour ceux qui... Parce qu'il peut y avoir des sacrés masculins qui regardent, qui n'ont rien à voir avec des relations d'âme, avec des liens d'âme. Donc pour ceux qui sont seuls, célibataires, eh ben, on annonce de nouvelles rencontres. Et pour d'autres, on dit que les relations se modifient, avancent, évoluent. Il y a une amélioration dans les liens affectifs. Mais dans le bon sens, hein. C'est bénéfique. On annonce quelque chose de satisfaisant. Alors on va voir, on va confirmer avec les cartes qui sont autour. Hein. Ouais. En tout cas, on a un sacré masculin ici qui est dans de bonnes énergies. Hein, autant mental que physique, hein, les deux. On dit au sacré masculin ici de se préparer à agir. Donc je pense qu'on a des sacrés masculins qui se préparent à agir en ce moment même, puisque cette carte est au centre et elle, c'est la première que je place au centre. Et elle te représente, toi, sacré masculin, c'est ton état de vie, ton état d'esprit. Et on te dit que les actions bien menées, justement, conduiront à la réalisation de tes vœux les plus chers. On va aller voir Albus, je parlais du lion, justement, de cette constellation du petit lion. Elle nous place en lion aussi et elle nous parle donc du mois de juillet, du mois d'août, elle nous parle de cet été. Il peut y avoir quelque chose qui est pensé, prévu maintenant, mais qui peut se réaliser cet été. Je vais voir ça avec Albus. Albus, j'aime bien parce qu'elle est vraiment... c'est une figure qui est positive et qui parle d'illumination intérieure. Donc, elle parle d'évolution intérieure. Je parlais d'apaisement. Elle parle de paix aussi, de sagesse, d'innocence et de pureté également. Et elle nous parle du mois de juin. L'été débute au mois de juin. Voilà, elle nous dit dans un mois aussi. Donc, peut-être que, sacré masculin, tu penses à un changement en ce moment. Et puis, j'ai ma petite qui met toute son énergie à ce que je la regarde, à ce que je discute avec elle. Ben oui. Ben oui, ouais, je comprends tout à fait. Ben oui, je comprends, chérie. Bien sûr. Donc, sacré masculin, c'est confirmé. Il va se passer quelque chose au mois de juin. Donc, si tu souhaites un changement... je te parlais dans un mois, c'est Albus qui nous parle de dans un mois. Et dans un mois, pardon, il est possible que ce changement, tu le mettes en route en fait. Pour moi, c'est imminent et quelque chose d'inattendu peut survenir aussi parce que cette carte nous parle aussi également d'inattendu. Alors, il peut y avoir un changement inattendu aussi. Hein. C'est pour ça qu'on te dit prépare-toi à agir, sacré masculin aussi. Hein. Tu peux, toi, te préparer à agir. Donc, certains sacrés masculins se préparent à agir, mais d'autres, on leur dit, prépare-toi à agir et quelque chose qui arrive. Il faut être prêt. Voilà, c'est ça. On parle d'un mardi. Et de maternité aussi, également. Tu verras si ça te parle ou pas. Hein, on va aller voir ça. Eh bien, écoute, j'ai envie de faire mon tirage un petit peu différemment aujourd'hui. Et donc, je vais, avec le tarot d'or, y placer par-dessus, au niveau de ton état d'esprit, pareil, une carte. Donc, on va voir s'il y a une carte qui sort pour toi. On est un petit peu plus loin dans cet état d'esprit, là. Ah, c'est bon, ce sera celle-ci. On est dans les bâtons. Le 7 de bâton. Et j'ai un trou de mémoire d'un coup là. Mais bon, ça va venir. Le 7 de bâton nous parle de persévérance, ce 7 de bâton. Il nous dit que tes chances de succès aussi sont importantes.
Donc pour moi, il nous dit que tu prennes confiance en toi. Et c'était ça, je te disais, je parlais de temps, c'est-à-dire qu'il était question d'un changement dont tu as envie ou d'un changement qui est en train de se préparer. Certains le savent et vont le mettre en place et d'autres n'y pensent peut-être pas encore, mais on leur dit attention, ça arrive, c'est très proche quand même. Et même s'il peut s'écouler un certain temps avant que cela arrive ou avant que tu vois le résultat de tes efforts, puisqu'on parle de persévérance avec le 7 de bâton, sacré masculin, on te dit bien que c'est en chemin. Mais on te dit aussi que le chemin ne sera peut-être pas facile, mais qu'avec de la persévérance, tu arriveras où tu dois être. C'est-à-dire qu'ici, il y a cette notion aussi, c'est comme, pour moi, ce que je ressens, c'est que tu vas être guidé. On va t'emmener là où tu dois être. Voilà, on va t'emmener peut-être pas là où toi tu penses, mais là où tu dois aller toi. C'est pour ça qu'il y a de l'imprévu et de l'inattendu. En tout cas, pour certains sacrés masculins qui font voilà, vraiment un travail, des efforts, on te dit de continuer parce que au bout, il y a la réalisation de ce que tu souhaites. Voilà, donc c'était vraiment ce que je te disais. Ouais, voilà. C'est vraiment, il est vraiment question de ça là. Donc on continue, j'enlève mon 7 de bâton. Hop, voilà. J'enlève mon 7 de bâton. Alors un instant, sacré masculin, juste un instant, j'ai besoin de bouger. Je reviens très très vite. Voilà, c'est du direct, t'as vu. Donc j'allais être dérangée, j'ai anticipé avant d'être dérangée. Et oui, parce que parfois ça arrive. Donc avant d'être dérangée, j'ai pris les devants. Tu vois, je me suis déplacée, moi aussi, et j'ai évité l'inattendu. Allons-y, on continue. Alors, on va aller voir la suite. Donc les événements du futur, puisque c'est ce qui t'intéresse aussi le plus. Waouh, super. On a une très très belle carte ici. Ah bah attends, tu vois rien du tout. Hop, on va bouger un peu. Voilà. Voilà. On a une très belle carte ici. Et oui, j'ai ma petite poupette qui est contente. Qui nous parle de protection. D'accord? Et en plus, on a vraiment un très bon petit sujet ici. Je sais pas si je vais réussir à te faire la guidance, mais on va continuer hein, parce que... Bah oui. J'ai ma petite poupette qui met du sien, tu vois. Donc on parle de protection ici. Et on a un très beau sujet avec ce chevalier devant le dragon. Là. Il a la victoire sur le dragon. Et la carte du 4 de carreau, en fait, elle nous parle d'un couple. Hein, elle nous parle de Médée, qui est amoureuse de Jason. Et qui lui donne un filtre. Non pas un filtre d'amour, mais c'est un filtre qui va le protéger pour conquérir la toison d'or. Voilà, et on sait que Jason aura la victoire sur la toison d'or. Et ce filtre, en fait, va être mis sur son bouclier. Donc, il va avoir un bouclier magique et il va être protégé et il va avoir la victoire. Là, il manquerait plus qu'on ait l'as de trèfle et dans le crochet de Mademoiselle Lenormand et on aurait la fin de l'histoire, hein, on aurait la victoire. En tout cas, il est question de protection et de soutien. Et vraiment, il est question de chance aussi, de chance, de prospérité.
Donc, malgré les difficultés que tu as pu avoir, parce que Amicio nous parle de perte, de difficultés, de séparation, on te dit que tu es vraiment protégé. Moi, j'ai un sacré masculin ici, qui est un masculin sacré, parce qu'il y a une énorme protection sur toi, sacré masculin. Elle est grande. Donc, tu dis de ne pas t'inquiéter pour la suite des événements. Je regarde parce que ma petite poupette, là, elle gigote et tout, mais je regarde qu'elle tape pas dans le micro. Tu as une bonne protection avec ici l'ensemble floral, c'est l'arbre, attends, on a l'arbre de Judée, Brionne et l'ortie. Voilà. Et pour moi, il est question de grande assurance. Donc, j'ai un sacré masculin ici qui va bouger, qui va vivre un changement, voulu ou inattendu, mais qui est vraiment positif. Et il va être protégé, vraiment protégé. Voilà. Tu m'aides, poupette? Ouais. On te parle d'obstination, on te parle encore de volonté avec la lettre O et de compréhension. On parle de chance et de providence avec notre constellation du cygne. J'aime beaucoup cette constellation du cygne ici. C'est aussi une constellation boréale. Et on dit que ces étoiles principales dessinent dans la Voie lactée une grande croix qui est appelée la croix du Nord. Voilà. Et on te dit que les Grecs, ils voyaient un grand oiseau aux ailes déployées et qu'ils appelèrent le cygne. Donc c'est la constellation du cygne. La croix du Nord, bah, tu t'en souviendras si tu aimes les étoiles. Eh bien, cette constellation te parle de chance et de providence. C'est une belle constellation. Voilà, malgré Amicio, qui nous parle de perte dans tous les domaines. Et je crois que Amicio, je sais plus. Je vais voir à quel moment. Je sais plus si c'est juillet ou septembre. Amicio. Je pencherai pour juillet, mais je suis pas sûre. Donc je vais aller voir. J'hésite entre les deux. Je me souviens plus. Amicio, non, c'est septembre. Bon, donc, j'étais à côté de la plaque. C'est septembre, ça nous parle d'un vendredi aussi et d'une demi-journée. Donc, il est possible qu'il y ait une séparation, un mois de septembre, un vendredi sur une heure à 1h ou à 13h, si on parle d'une heure, ou d'une demi-journée. Voilà, ou qu'il y ait eu aussi des problèmes de santé, un grand anéantissement aussi, peut-être une nuit noire de l'âme aussi. À ce moment-là, voilà. Il peut y avoir aussi des sacrés masculins qui vont vivre quelque chose au mois de septembre prochain qui sera peut-être un peu difficile parce que le changement sera difficile. Et oui, ça peut être possible. Et si la carte arrive là, c'est pour dire ne t'inquiète pas, sacré masculin, tu es protégé. Donc, si jamais il se passe quelque chose qui... Quand on vit des événements inattendus, on n'est pas toujours prêt. Ça peut être quelque chose de positif qui est pour notre changement. Mais si tu n'es pas prêt, tu ne vas pas le voir forcément comme quelque chose de positif. Et tu peux te sentir très mal. Et là, on te dit, ne t'inquiète pas, tu es protégé. Si tu voyais les sourires de ma petite puce, elle fait tout ce qu'elle peut pour que je puisse vraiment la regarder. Eh ben oui. C'est incroyable. Les bébés n'ont pas les mots, mais ils communiquent avec leur corps, avec leurs yeux, et ils mettent tout plein d'énergie pour communiquer et nous dire qu'ils nous aiment aussi. Voilà. Donc, sacré masculin, vis ton changement, n'aie pas peur, t'es pas tout seul, t'es protégé sur la route, donc vas-y. Et donc, je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais nous avons 2 fois du carreau. Et le carreau, c'est vraiment ça. C'est vraiment le changement, le carreau. Donc, avec ça, si on n'a pas compris qu'il y a une grosse période de changement qui arrive pour le sacré masculin, c'est que vraiment, je ne sais pas ce qu'il faut. Alors, notre 4 de carreau, il nous parle... aussi que, on va voir par la suite, tu peux être protégé par quelqu'un qui a
de l'amour pour toi. Pour moi, si je vois cette carte, ça me fait penser vraiment au lien d'âme, hein. C'est-à-dire qu'on a le sacré masculin qui est protégé par son sacré féminin. Ici, si tu veux, on te dit que toi aussi, tu vas être, tout comme Jason est protégé par Médée, hein, parce que c'est ça, hein, c'est Jason qui est protégé par son sacré féminin. Et Médée protège son sacré masculin. Et donc, on te dit, toi aussi, sacré masculin, tu vas être protégé par quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour toi, d'amitié ou de sympathie, dans tous les cas. Et là, ces deux-là sont vraiment, on dit que Médée est amoureuse de Jason. Donc, sacré masculin, c'est ton sacré féminin qui t'aime et qui, ici, quand même, à distance pour beaucoup, je pense, aussi, mais pas que, t'envoie vraiment énormément d'amour, justement, dans cette période de changement que tu vas vivre, qui peut être un changement intérieur, hein, parce que là, comme le changement il est sur toi, ça nous parle de ton intériorité. Donc de manière plus subtile, on a un sacré féminin qui soutient le travail intérieur du sacré masculin et qui permet, ce sacré féminin permet au sacré masculin de conscientiser certaines choses. C'est-à-dire qu'ici, dans ce changement, on peut avoir aussi des choses de l'inconscient qui remontent au conscient et qui vont passer par le filtre du subconscient. Et là, ça va... le filtre, il va s'ouvrir, justement, le subconscient va laisser passer. Et grâce au sacré féminin, donc grâce aux actions, aux réactions, aux attitudes du sacré féminin, on a un sacré masculin qui conscientise les choses, qui avance, qui est protégé de tout cet amour. Voilà. Parce que là, on nous dit très clairement que tu vas recevoir vraiment la protection de quelqu'un qui a beaucoup d'amour, d'amitié ou de sympathie pour toi. C'est beau ça. Si je fais le parallèle avec donc le 7 de bâton, on l'a sorti, on va le mettre là. Hop. Et bien, après le 7 de bâton, nous avons un 6 de bâton. Bon, on reste dans les bâtons. Ce qui est plutôt intéressant quand même. Le 6 de bâton, il nous parle de triomphe et de récompense. Bon, c'est parfait. Hein. Je regarde quand même mes cartes, elles étaient bien... C'était bien battu quand même. Oui, elles sont bien battues. Au cas où, des fois, on ne sait jamais, ça peut rester collé. Mais bon, je les trie pas par ordre, heureusement. Alors, le 6 est favorable. Ici, ça va t'aider beaucoup sur des questions aussi juridiques. Des contrats, tout ce qui est travail, matériel, finance. Ah oui, elle a le hockey, ma poupette. Tout ça, ça va t'aider. Le 6 de bâton, il t'aide ici. D'ailleurs, peut-être qu'il peut y avoir des moments un petit peu difficiles. On en parlait tout à l'heure vers le mois de septembre avec Amicio qui est là derrière, sacré masculin. Et des changements inattendus. Ça peut être lié effectivement à des questions juridiques. À des contrats, des choses ou des problèmes de travail qui sont reportés. Et c'est ça qui peut te dire, qui peut faire que la situation ne soit pas agréable. On te dit, ne t'inquiète pas. Et là, le 6 de bâton dit, comme le 4 de carreau du grand jeu de Mademoiselle Lenormand ici, ne t'inquiète pas parce que, quelle que soit la situation, tu vas réussir. Voilà, grâce à ton obstination, à ta détermination, on en parlait tout à l'heure avec les lettres ici D et O, voilà, eh bien, on te dit que tu vas recevoir, tu vas récolter en fait, hein, grâce à ça, à ta persévérance. On parlait de persévérance tout à l'heure avec le 7 de bâton aussi, hein. Donc tu vas récolter, il n'y a pas de souci, grâce à ta détermination. Et on te dit même que c'est le temps de la fierté avec le 6 de bâton. Hein. Donc voilà, mon 6 de bâton, il est arrivé à l'endroit et non à l'envers. À l'envers, ça aurait été déception. À l'endroit, on parle de triomphe, de récompense. Donc voilà, bon, on voit bien que c'est un travail, les choses, je te le disais tout à l'heure, elles se font pas de manière facile. D'accord, on te dit avec le 7 de bâton que le chemin, il sera peut-être pas facile. Voilà, mais que la persévérance va payer. Et là, le 6 de bâton, il te dit pareil. Il te dit que c'est après un travail acharné. Et tu as vu, après, le futur est là. Là, le 7 de bâton, c'est maintenant. Il te dit que c'est pas facile, c'est un travail acharné. On verra même dans le passé, ça se trouve, c'est depuis un moment. Et là, on te dit, hop, on avance dans le futur. Et on te dit, oui,
Mais c'est après un travail acharné, il y a un tournant qui arrive. Et donc c'est ça, c'était le terme que je cherchais. On a un sacré masculin qui est à un tournant. Et il va y avoir de merveilleuses nouvelles, il va y avoir de bonnes nouvelles, de merveilleuses, j'y vais peut-être un peu fort, mais en tout cas, ce que je ressens, c'est qu'elles vont être bonnes. Et on parle de récompense aussi. Moi, j'aime pas trop ce terme, mais c'est parce que ça donne le fait d'un mérite ou de quelque chose comme ça. Mais je pense qu'on est tous et toutes méritantes et méritants. Et on parle, après un travail acharné, eh ben, il y a une récompense qui arrive. Et qui est longtemps attendue. Et on nous parle aussi de la fin d'un conflit. On nous parle de la fin d'un conflit. Moi, je pense aussi qu'il y a peut-être certains sacrés masculins qui en ont marre et qui ont envie d'être en harmonie avec leur sacré féminin. Moi, je pense que c'est ça. D'où la discussion dont je parlais au début. Si je fais tout bouger, ça va pas. Qui est là? Tu vois? Bon, aujourd'hui, j'ai une poupette qui a pas voulu dormir, qui veut pas dormir. Et elle dort que sur moi par intermittence. Et donc, elle est avec moi. Contrairement à la dernière qui danse où j'avais pu la faire. Donc là, tu l'entends, elle est OK. C'est le temps d'être fier de toi, sacré masculin. Voilà. Et oui, tu as envie, on a vu qu'il y avait une discussion ici, je parlais de ça. Une discussion importante, tu as envie d'avoir une discussion importante avec ton autre. Tu as envie de lui parler. La question est, pourquoi tu le fais pas? Voilà, pourquoi ouais. Parce que c'est difficile, il y a peut-être la peur aussi, la peur de sa réaction, mais là on te dit que elle serait prête à t'entendre. Voilà, si tu vas pas, si tu vas avec douceur, avec bienveillance, avec de belles intentions, si tu ouvres ton cœur, c'est pareil pour le sacré féminin. Si le sacré féminin reçoit le sacré masculin avec un cœur fermé dans la rancune, dans la rancœur, bon bah ça fonctionnera pas. Alors qu'on voit bien ici avec Médée et Jason que les deux ont vraiment se portent énormément d'affection. Et là on te dit sacré masculin, bah vas-y parce que sacré ici on dit que justement il y a une personne qui a beaucoup d'amour pour toi, beaucoup d'amitié aussi, beaucoup de sympathie. Mais peut-être les trois, pour moi, le sacré féminin a les trois pour son sacré masculin. Voilà. Donc je faisais le parallèle avec 6 et 7 de bâton. On te dit persévérance, après persévérance, triomphe et récompense. Donc quelle que soit l'action menée, il y aura des déplacements, hein, le sacré masculin va se déplacer. Dans tous les cas, quel que soit le domaine hein, d'ailleurs, mais à domaine, on est beaucoup dans le domaine, avec les bâtons, dans le domaine aussi matériel, hein, professionnel. Hein. Voilà, on gère aussi tout ce qui est administratif. Il y a une victoire là-dessus, hein, si tu avais des choses administratives aussi en suspens ou qui n'étaient pas faciles, ou des questions financières, on te dit de ne pas t'inquiéter. Continue sur ce chemin, continue d'y croire et ça va payer. Bon, c'est pas pour te faire plaisir, mais je pense que là, entre le grand jeu de Mademoiselle Lenormand et le tarot avec les bâtons, je pense qu'on nous dit les choses sont claires. Hein. Voilà, donc on va aller voir. Bon, là, moi je termine toujours par la carte du passé, c'est celle que je regarde le moins, mais du coup je la regarde en dernier parce que le passé est le passé, mais le passé nous apporte des éléments, donc on le met quand même. Eh bien oui, je pense que certains, hop là, vont ici se déplacer, certainement à l'étranger. Voilà, oups, pardon. Et pense à leur sacré féminin ici, donc là c'était par le passé. Je pense que certains sacrés masculins ont des conseils de quelqu'un, d'un homme, d'un autre homme. D'abord, il y a des conseils, donc au niveau juridique, au niveau administratif, d'un homme ou même de la santé, hein, d'un médecin, d'un avocat, d'un juge, d'un juriste, d'un thérapeute, d'un psychologue, voilà, pour une question importante dont on parle ici. Voilà, donc on a un sacré masculin qui a reçu et qui a accepté les conseils d'un homme qui est bienveillant mais qui est compétent. Voilà, mais ça peut être quelqu'un qui a ces professions-là mais qui est dans son entourage. Hein. Ça peut être un inconnu, c'est-à-dire voilà, un professionnel, mais ça peut être aussi quelqu'un de son entourage. Et ici, si on regarde
Il y a encore question de mérite et de récompense là avec la jeune femme qui est seule. Attends, tu vois rien du tout là. Oh, c'est bizarre ça. Regarde comment on le voit mon jeu. Ah, c'est incroyable avec la lumière qui est dessus. Tu vois, il est là. Bon, ben, c'est fou ça. Et regarde, hop là, je t'ai fait un tour de magie. Je vais déplacer mes cartes pour que tu vois. On va aller voir. Ici, on a Puer. Puer, c'est le garçon. Voilà. Donc, on avait un sacré masculin qui était peut-être dans la violence intérieurement, l'agressivité, des choses comme ça pas agréables. C'est-à-dire qu'il était vraiment en réaction, mais en colère. Voilà, c'était ça. En colère. Et qui n'a pas su, du coup, parler ou communiquer avec son autre de manière bienveillante. C'est possible aussi, mais voilà, c'était pas de son propre fait. Bon, bah écoute, alors ça, c'est fou. Je ne sais pas comment faire. Je vais voir si je la mets au centre. Eh ben, au centre, c'est magique. Donc, c'est vraiment une question de lumière. J'y connais rien du tout. On va bouger un peu. Voilà. Essayer de la mettre là. Ah, ben, on voit drôlement mieux, là. Super. Voilà. Donc, ici, on parle toujours de récompense. Je suis désolée s'il y a des bruits de micro. Je remonte mon micro, mais j'ai une poupette qui n'arrête pas de me les attraper. Enfin, elle les attrape pas parce qu'elle est encore trop petite pour les attraper, mais elle gigote tellement avec ses bras. Et donc, justement, je vais terminer pour être avec elle, parce qu'il est temps. Ici, on te parle de service rendu, hein, on te parle de confiance. Donc, on a un sacré masculin qui est en confiance là. On lui dit aussi d'avoir confiance, je pense que c'est ça. Du coup, moi, ça me fait plutôt ce qui me vient là. C'est plutôt qu'on a un sacré masculin qui peut-être est en manque de confiance. Hein. Ouais, de par ses expériences passées. Voilà, du coup, il avait avec la peur de souffrir aussi, j'entends. On lui dit la patience et sagesse, c'était dans le passé avec la constellation du poisson. Donc le poisson, c'est là pour moi, on part du poisson jusqu'au lion avec la constellation du petit lion qu'on a vu tout à l'heure. Eh bien, c'est entre le poisson, ben, on est dans le poisson là, on est rentré dans le poisson, ben voilà, et le lion. Non, on est quand? Je sais plus. J'ai perdu. Oui, je crois qu'on est rentré dans les poissons là, on n'est plus dans le Verseau là. En tout cas, on dit au sacré masculin, bon, il a l'énergie, hein, il retrouve l'énergie, la vigueur aussi avec Puer, hein, aussi également. Hein. Mais on dit que de toute façon, en toutes circonstances, il y a une aide qui interviendra. On te le disait hier et on te le dit pour demain aussi, quoi. Hein. Voilà, donc les questions importantes. Il y a des décisions, des discussions à prendre, il y a des discussions qui vont avoir et qui seront vraiment importantes pour prendre une direction, pour prendre une décision qui va générer un changement, quel que soit le domaine de ta vie, sacré masculin. Et tu es protégé pour ça, donc voilà, vas-y, ne t'inquiète pas. Voilà, même s'il peut y avoir des sensibilités qui sont encore fortes, et d'ailleurs si tu te retrouves en communication avec ton autre, on te dit quand même que l'entente va régner dans les relations. Hein. Voilà. On s'est dit que les doutes et les incertitudes vont s'effacer. Hein. Voilà. Et quelle carte on avait justement avec le tarot d'or? Pareil. Donc on avait ici le 6 pour le futur, le 7 pour le présent et pour l'état de vie, l'état d'esprit du sacré masculin. Et pour le passé, on avait qui? On avait quoi plutôt? Oh, on a... Mais ça, c'était les sous. Hein. Donc, peut-être que oui, on a un sacré masculin qui a dû avoir des conseils au niveau financier avec le valet de denier. Avec les deniers. Denier, c'est le côté finance. Hein. Matériel. Physique aussi. Les deniers également. Et le valet de denier, donc lui, il nous parle de bonnes nouvelles financières. Tout à l'heure, je te parlais de bonnes nouvelles. Je lui ai attrapé les mains là.
Je te parlais de bonnes nouvelles tout à l'heure. Hein. Et le valet, donc, c'est quelqu'un qui est responsable. C'est quelqu'un qui nous parle aussi, parce qu'il symbolise un travail. Voilà, il est assidu au travail, il travaille. Voilà, il a un comportement aussi qui est mûr, mature. Et là, il te conseille de bien gérer tes finances, tout simplement, pour éviter des soucis par la suite. On te dit que dans les questions financières, de ne pas t'inquiéter parce que tu resteras solvable. Hein, mais d'éviter les extravagances. On te dit de te concentrer sur tes objectifs financiers à long terme et de nouveaux projets sont favorisés. Et donc, de nouveaux projets sont favorisés et nous étions ici. D'accord? Avec ce changement qui intervient. Donc, il y a certainement des questions financières aussi dans le fait qu'on ait des sacrés masculins qui avec leur autre... Je pense que dans les échanges, il y a eu des échanges où on avait un sacré masculin qui n'était pas toujours très sympathique, mais parce qu'il était vraiment préoccupé par des questions matérielles, des questions financières. Voilà, ici on le voit, hein. D'abord on a beaucoup de carreaux, il avait envie, là on a un sacré masculin qui a vraiment envie depuis un petit moment déjà de changer les choses et qui s'attaque pour lui plutôt au matériel, il est question de ça, à la partie matérielle, au matériel et aux finances pour pouvoir accueillir son autre. Ici ça me parle de ceux qui vraiment, ce qui était important, c'était le côté matière pour pouvoir accueillir leur autre. Et peut-être que le sacré féminin n'a pas compris ça. Du coup, ils se sont mis vraiment la pression. On a un sacré masculin qui s'est mis la pression ici. Et sacré féminin a certainement pas dû bien comprendre. Donc, on a eu des échanges, des conflits, des disputes, des choses comme ça. Du coup, des ruptures, des séparations. Alors qu'en fait, les intentions étaient bonnes des deux côtés. Mais c'est souvent ça. Et là, les deux nuits nous parlent vraiment de ces sacrés masculins, puisque c'est une guidance générale et non personnelle. Si tu veux une guidance personnelle, sache que je fais des petites guidances de 15 minutes pour un prix plus petit, si tu le souhaites. Et pour le moment, je fais que des guidances enregistrées en vidéo comme ça, comme sur YouTube, ou en audio comme un podcast, parce que je m'occupe de ma poupette et c'est plus compliqué quand j'ai quelqu'un de vis-à-vis de vive voix. Pas en vis-à-vis, pardon, de vive voix. En vidéoconférence. Voilà, donc j'enregistre les vidéos pour toi, la vidéo pour toi. Il suffit que tu me poses tes questions. Tu peux m'écrire à lesacréféminin@gmail.com si tu en souhaites une. Je te donnerai tous les détails pour la recevoir. Voilà. Bon, on va arrêter là. On est à 37 minutes déjà. Et est-ce que je peux terminer par une petite carte conseil que j'aime bien. Sacré masculin avec... Ah ben voilà. Bon. Tu vas entendre un petit bruit dans les micros parce que je me penche pour aller chercher ma carte qui est tombée par terre. On a l'élan et ça valait le coup que j'aille la chercher. Oui, l'élan. Tu sais de quoi il nous parle, l'élan? Comme par hasard, il nous parle de persévérance aussi. Et regarde ce qu'il te dit, incroyable. Il te dit, la persévérance mène au succès. Surveille ta santé et ta vigueur. Il était encore question de vigueur, aussi de santé. Rends grâce pour ta résistance. Et oui, parce que... pardon, excuse-moi, voilà, c'est là. Voilà, comme ça tu peux lire. Oui, parce que sacré masculin est sacrément résistant. La persévérance mène au succès, surveille ta santé et ta vigueur, rends grâce pour ta résistance. C'est l'élan qui te dit ça. Et tu peux peut-être, ma petite poupette est d'accord, tu peux peut-être aller voir l'élan ici et voir de quoi il te parle. Voilà. Et sur ce, toutes les deux, nous allons te souhaiter une bonne journée ou une belle soirée. Voilà, je remonte ma carte. J'ai envie de te dire, crois en toi. Cesse de t'inquiéter, de douter, je sais que c'est pas facile, mais il y a vraiment une belle protection sur toi, tu es vraiment bien guidé, et il y a une protection sur ce lien avec ton autre ici. C'est vraiment ce qui m'a été montré là, avec cette carte-là dans le futur.
Voilà. Donc encore une fois, il est tout à fait possible qu'il y ait des discussions avec ton hôte qui soient importantes. Mais ici, on me montre très clairement qu'on a des sacrés masculins qui ont envie de bouger, qui ont envie de cette discussion avec leur hôte et qui ont envie vraiment d'avancer. Et continueront à mettre en place justement ce côté matériel. Pour eux, c'est important. Voilà, ils ne peuvent pas avancer sans que ce soit stabilisé. Et le valet de denier nous dit ici, mais ta persévérance va payer avec le 6 de bâton, on l'a vu, et avec cette magnifique protection de Médée, du filtre de Médée. Voilà, tu reçois le filtre protecteur de ton sacré féminin, sacré masculin. Allez, à très vite dans une prochaine vidéo et je te retrouve sacré féminin le lundi pour une nouvelle guidance.